Romains chapitre 8 verset 15. Il est écrit ceci. On n'a pas reçu l'esprit des servitudes pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Si vous lisez ces textes, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui est épinglé. L'esprit des servitudes. On n'a pas reçu l'esprit des servitudes, mais on a reçu plutôt l'esprit du courage, l'esprit d'adoption, l'esprit de sanctification, l'esprit de foi qui vient et transmis par le Saint-Esprit. À une certaine dimension, tu dois grandir dans la foi chrétienne. Tu dois grandir, c'est-à-dire, tu dois minimiser ce que tu es en train d'écouter et d'attendre. Sinon, cela va affecter ton cerveau et cela va affecter votre esprit. Tu as besoin de te propulser dans la parole du Seigneur. Ce que la parole du Seigneur te dit, cela est vérité, cela est oui pour ta vie. Tu dois croire à l'insigne de l'évangile de Jésus. Tu dois croire à ça. L'Éternel m'a dit de te propulser, il m'a dit de t'encourager, il m'a dit de te vacciner parce que on t'a donné un vaccin de la mort, on t'a donné un vaccin de la maladie, on t'a donné un vaccin qui a découragé votre vie, c'est-à-dire on vous a annoncé une nouvelle que tu mourras parce que ta maladie vous ronge. À tout moment, on vous a annoncé que tu es atteint de la maladie de sida, tu es atteint de diabète, tu es atteint de beaucoup de choses qui vous rendent malade à ce moment. Mais Dieu m'a dit de t'encourager. Tu n'as pas reçu l'esprit de servitude. L'esprit de servitude, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit des esprits héréditaires des maris et femmes de nuit. C'est l'esprit de la maladie héréditaire. C'est l'esprit des morts. C'est l'esprit qui te ronge en ce moment. Mais tu as reçu le Saint-Esprit, car la personne qui a le Saint-Esprit, c'est la personne qui va contrôler l'esprit de servitude. À une certaine dimension, tu dois briser cet esprit de servitude. Tu ne peux jamais et tu ne dois jamais croire à cet esprit-là. Même si tu te retrouveras peut-être, je ne sais pas moi, atteint ou alors blessé par les démons. Ne crois pas au mensonge des démons. Croyez à l'évangile et croyez à la vérité de la parole du Saint-Esprit. Croyez à ce que le Saint-Esprit te dit à ce moment. Tu as reçu Jésus, Jésus est en toi et il demeure en toi. Et à la fin, il est écrit, par lesquels nous crions Abba Père. C'est là où je vais exploiter. Abba. Le terme araméen qui veut dire simplement Père. Alors lorsqu'un Juif vous dit Père, c'est-à-dire il vous met dans un rang où il vous estime que tu es la source, tu es l'initiateur, tu es le débit, tu es le commencement, tu es la fontaine. Voyez la signification du mot Père pour la compréhension d'un Juif. C'est lui qui a donné la vie. J'aimerais simplement te dire en ce net moment, même si tu as été délaissé, même si il semble tout est noir, tout est en train de boitiner, ta vie malade, ta vie, il y a des esprits récurrents de mari et femme de nuit, des combats spirituels, il y a des esprits de démons de cauchemar, ta vie est noire, il y a rien qui annonce la pluie des bénédictions dans votre vie. Mais tu dois croire à la parole du Seigneur qui a été dite pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais et je te le laisserai jamais. Et Dieu ajoute encore, je te laisserai jamais comme orphelin. Si tu es resté comme orphelin, tu as perdu les parents, bien sûr, biologiques, mais tu n'as pas perdu les créateurs. Dieu est avec toi. Tu as un Père qui est aux cieux. Heureusement, il n'est pas sur la terre, il est aux cieux, il contrôle toutes choses. J'ai dit, il y a un Père quelque part. Ton Père existe. Ton Père n'est pas celui qui t'a mis au monde biologiquement, mais ton Père, c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui connaît les secrets de ta vie. Il te propulsera, il te lèvera, il te bénira. Ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Je parle de Jésus qui est comme ton Père. Je parle de Jésus ton Père. Je parle de Jésus ton Adonai. Je parle de Jésus ton bouclier. Je parle de Jésus ton sauveur, l'unique alors Seigneur. Je parle de Jésus qui va te propulser. Je dis, il te fera
du bien, il te fera du bien. Il fera asseoir ta vie parmi les grands et tu partageras les mêmes butins avec les grands. Tu es béni parce que tu as un Père et un Père céleste. Il contrôle toutes choses. Il te bénira, il te donnera les mariages, il te donnera la fécondité, il te donnera la délivrance, il te donnera la guérison, il te donnera aussi le paradis parce que c'est ton Père. C'est fait au nom de Jésus.